Salama, 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 peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici rassemblés de notre visitation divine. Ça fait longtemps, mais le Père m'a mis à cœur de pouvoir amener ce rendez-vous en cette date du 24 novembre 2025. La visitation divine. La visitation divine, c'est le Père qui descend pour manifester le règne de Dieu dans ta vie. Le Père descend pour manifester sa gloire dans ta vie. Oui, mon frère, ma soeur, le monde est meurtri et le Père descend afin de te communiquer la santé. La visitation divine est là pour t'amener la guérison. Oui, mon frère, ma soeur, notre Père céleste, l'éternel, le véritable, le vivant, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a guéri hier, mais il guérit également aujourd'hui. Son nom, je suis. Oui, il est ta guérison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis le pasteur Nkosi Congo. Congo, dans ma langue, en République démocratique du Congo, veut simplement dire amour, vérité, justice. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mon frère, ma soeur, nous vivons dans un monde de mensonges. Le diable, qui est le père des mensonges, fait asseoir son dictat de mensonges sur toute la planète. Tout le monde est sous ce dictat. Mais la vérité libère. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Du mensonge dans ce monde. Nous vivons de moments compliqués. Beaucoup d'hommes et de femmes souffrent de maladies. Beaucoup d'hommes et de femmes sont malheureux à cause des douleurs qui se trouvent dans leur corps physique. Mon frère, ma soeur, le diable attaque le corps. Il a commencé à attaquer ce corps déjà depuis le jardin d'Éden. Le corps d'Adam et Ève était divin. Adam et Ève a vécu longtemps. Il était appelé à vivre longtemps. Mais le diable a attaqué ce corps. Quand le diable a attaqué ce corps, Adam avait commencé à avoir honte de rencontrer le Père. Il disait, je suis nu. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu quelque chose, la divinité. Mon frère, ma soeur, la présence de Dieu, c'est pour te communiquer sa vie. Il dit, je suis la vie. C'est lui qui vient en moi. Il aura la vie en abondance. Et la visitation divine est venue dans ta maison, mon frère, ma soeur, afin de te communiquer la vie. Je ne sais pas de quoi tu souffres, mais aujourd'hui, le Père t'a localisé. Le Père est descendu afin de te toucher là où tu es. Alors, ce que je veux te demander, sois très concentré. Assis-toi très bien, confortablement dans ton fauteuil. Là où tu es, sois concentré. Pourquoi? Parce que ceux qui se connectent, ce sont ceux-là qui reçoivent la vie. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parler qui amène les gens à vivre la gloire de Dieu. C'est la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mon frère, ma soeur, je sais que tu souffres. La maladie que tu as là, tu es fatigué. Ça fait longtemps. Tu fais des va-et-vient dans les hôpitaux. Tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Qui va te délivrer? Mon frère, ma soeur, il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ qui est mort à la croix. Il a vécu dans ce monde il y a 2000 ans. Et il a souffert à la croix. Il a détruit ce corps afin que toi tu retrouves la guérison. C'est légitime que tu sois dans la guérison. C'est légitime que tu sois dans la santé. C'est légitime que tu sois à l'aise. Le Père dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de bonheur et non de malheur. Combien d'hommes et de femmes sont malheureux à cause des douleurs, à cause des maladies. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Mon Père m'envoie vers toi pour te dire, c'est terminé. Je suis descendu afin de te toucher. Et là où tu es, mon frère, ma soeur, reste connecté, reste concentré, parce que le Père va te visiter. Il envoie sa parole et sa parole les guérit. Il y a un passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, verset 38, on dit ceci, Luc 9, verset 38, au verset 38, Luc 9, 38, dans la foule, un homme crie, Maître, s'il te plaît, occupe-toi de mon fils, c'est mon seul enfant. Souvent, un esprit le saisit et tout à coup, il le fait crier. Il les secoue très fort et de la salive sort de la bouche de l'enfant. L'esprit lui fait beaucoup de mal et le quitte difficilement. Mon frère, ma soeur, le monde spirituel est une réalité. Le grand problème de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'ils oublient que le monde spirituel est réel.
Je ne dirais pas que le monde spirituel c'est la vérité. Je disais il est réel. Pourquoi? Parce que la réalité c'est un mensonge. Le diable veut t'amener dans la réalité, te faire croire que ta maladie là, elle ne peut jamais partir. Ça c'est la réalité. Mais cette réalité est provoquée par des démons. Mais la vérité libère. La vérité libère. Au verset 42, toujours de Luc 9, on dit ceci. Pendant que l'enfant arrive, l'esprit mauvais le jette par terre et les secoue très fort. Mais Jésus menace l'esprit mauvais. Il guérit l'enfant et les rend à son père. Mais Jésus menace l'esprit mauvais. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on parle de menacer, c'est une bataille. Nous devons maintenant mettre dehors toutes ces puissances des ténèbres. Bien-aimé, comme je voulais dire, la maladie est illégale. Oui, on vit dans un monde où la théologie te fait croire qu'être malade, c'est normal. Il faut supporter. Mon frère, ma soeur, la maladie est illégale. Quand Christ est mort, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez, guérissez les malades. Il n'a pas dit, allez prier pour les malades. Il a dit, allez, guérissez les malades. Mon frère, ma soeur, je suis ici pour te guérir. Parce que l'esprit qui vient en moi m'a envoyé, m'a mandaté pour te voir et te communiquer la vie. Christ est le même. Il a payé à la croix. Et aujourd'hui, tu vas vivre la gloire de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, c'est terminé. Ce temps où le diable est en train de t'opprimer. Toujours dans Luc, au chapitre 13, au verset 11, on parle d'une femme. Une femme qui était malade depuis 18 ans. À cause d'un esprit mauvais. Elle était malade pendant 18 ans. On dit à cause d'un esprit mauvais. Elle est toujours penchée en avant. Et elle ne peut vraiment pas se tenir droite. Une femme, elle était penchée. Elle ne savait même pas regarder à droite, à gauche. Pendant 18 ans. Mon frère, ma soeur, imagine-toi, 18 ans. L'enfant naît 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 18 ans. Cette femme est restée courbée. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit mauvais qui l'a mis dans cette situation. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ces démons vont partir. Oui, le temps a changé. Oui, mon frère, ma soeur, le temps a changé. Pourquoi? Parce que le Père a décidé maintenant de manifester sa gloire dans la vie des hommes et des femmes. Mon frère, ma soeur, il faut vivre avec le mouvement de l'esprit. Actuellement, en cette date, du 24 novembre 2025, tout a changé. Mon frère, ma soeur, ceux qui sont connectés sont en train de voir le monde en train de changer. J'ai échangé avec une sœur aujourd'hui, une prophétesse, qui est dans Christ Hubert, et qui me parlait également de ce qu'elle avait vu. Elle disait que le monde est en train de changer. Un nouvel ordre est en train d'arriver. Un nouveau monde est en train d'arriver. Un nouveau vent est en train d'arriver. Et c'est vrai. Et ce vent, mon frère, c'est le vent de la libération. Le vent de la libération. Dans Ésaïe 65, verset 17, on dit ceci. En effet, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Personne ne se souviendra plus du passé. On n'y passera plus du tout. On n'y pensera plus du tout. Quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Au verset 20, toujours dans Ésaïe 65, on dit, il n'y aura plus de bébés qui ne vivent que quelques jours. Les adultes ne mourront pas avant d'être vieux. Le plus jeune mourra à 100 ans et mourir avant 100 ans sera considéré comme une malédiction. Mon frère, ma soeur, si Ésaïe 65 est là, c'est pour donner la pensée du Père. Dès le commencement, le Père n'a jamais pensé qu'un homme devait mourir. Dès le commencement, le Père a créé l'homme pour que l'on puisse vivre 1000 ans. Le Père a créé l'homme pour que l'homme vive en pleine santé. C'est le péché qui amène la maladie. C'est le péché qui amène la maladie. Mais aujourd'hui, le Seigneur a dit, je vais te libérer. Le sang de l'agneau a été versé pour toi. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je voudrais parler du sang. L'importance du sang. Bien souvent, les gens négligent la puissance du sang. La chose qui fait trembler le diable, Lucifer et ses démons, c'est le sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu vas te couvrir du sang de l'agneau. Oui, mon père m'a amené pour prier pour 3 ou 4 cas très importants. Le premier cas, c'est le cancer. Oui, le cancer. Mon frère, ma soeur, le cancer, c'est un esprit.
Le cancer, c'est un esprit. Nous allons chasser cet esprit. Cette femme était courbée pendant 18 ans. C'était un esprit mauvais qui l'a rendu dans cet état. Cet enfant était épileptique. L'esprit le jetait dans le feu. L'esprit le jetait dans l'eau. Cet enfant était malade. Il souffrait. Il avait des blessures partout. Parce qu'un esprit l'agité. Et le Père a invoqué le nom qui est au-dessus de tout le nom de Jésus. Jésus s'est approché de cet esprit. Il a dit, sors, quitte cet enfant. Et l'enfant a été guéri. C'est ce qui se passe. Mon frère, ma soeur, Christ est le même. Christ, c'est la parole. La parole faite chair. Ainsi parle l'Éternel. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ton cancer va disparaître. Toutes les personnes qui ont le cancer, si vous avez des personnes qui souffrent de cancer, aujourd'hui, c'est leur jour. Le Père va les libérer. Pourquoi? Parce que le Père est venu dans ce monde afin de te donner la liberté. Le Christ est mort à la croix afin de te donner la liberté. Mon frère, ma soeur, ce qui sauve, c'est la foi. Dieu n'exauce pas la prière, Dieu exauce la foi. Il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Le grand problème des enfants de Dieu, lorsqu'ils vont voir les hommes de Dieu, ils s'attendent à ce que l'homme de Dieu les guérisse. Mon frère, ma soeur, ce ne sont pas les hommes de Dieu qui guérissent, c'est la foi. À chaque fois que Christ guérissait quelqu'un, il dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, saisis la foi. Saisis la foi que le Seigneur te donne et vis ta guérison. Vis ta guérison. Qui es-tu, haute grande montagne, pour se tenir devant moi? Oui, qui es-tu, grande montagne? Beaucoup de gens voient dans le cancer, dans le sida, ils voient dans la tropano, ils voient dans toutes ces maladies qu'on appelle des maladies incurables. Comme ce sont des grandes montagnes. Les médecins parlent, ils lancent des mots, ils disent c'est pas possible, on va te faire de la chimio, on va te faire ceci. Mon frère, ma soeur, il y a plus que la chimio. Il y a le nom de Jésus, il y a le sang de l'agneau. Il y a le sang de l'agneau. Aujourd'hui, nous allons te couvrir du sang de Jésus. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'est ton jour. Cette femme ne savait pas qu'un jour, elle allait rencontrer le Christ. 18 ans courbée. Mais un jour est arrivé. Elle a reçu sa guérison. Elle s'est redressée. Elle a commencé une nouveauté de vie. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, la parole te rencontre là où tu es. Tout ce que le Père te demande est la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Sois déterminé. Sois déterminé. J'aime beaucoup Naaman, le général Naaman. Il avait la lèpre. Il s'est jeté dans l'eau une fois, ça n'a pas marché. Il a continué 2 fois, il n'a pas lâché. Il a continué 3 fois, il n'a pas lâché. Pourquoi? Parce que mon frère, ma soeur, la foi, c'est la détermination. Tu dois être déterminé. Ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau. Et une deuxième chose, la parole de leur témoignage. Qui es-tu, haute montagne, ou te tenir devant toi? David était devant Goliath, une grande personne. Il a détruit Goliath avant que la bataille n'arrive. Mon frère, ma soeur, les fils de Dieu gagnent la bataille avant que la bataille ne commence. Les véritables enfants de Dieu gagnent la bataille avant que la bataille commence. Et aujourd'hui, nous allons prier pour ça. Aujourd'hui, nous allons prier pour ça. Nous allons détruire la puissance du cancer. Depuis le matin, le Père me parle de ça. Il dit, qui es-tu, cancer, pour te liguer dans la vie des hommes et des femmes? Qui est-il, dropano? Qui est-il, autisme? Ce sont les 3 choses que le Père m'a dit de détruire aujourd'hui. Parce que ces choses sont créées par le monde des ténèbres. Ces choses sont créées par le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que le diable veut tenir les hommes et les femmes captifs. Le diable s'est nourri de la peur des gens. Le diable s'est nourri de la souffrance des gens. Mais c'est terminé. Oui, c'est terminé. Mon frère, ma soeur, on dit dans Matthieu 24, dans les fins de temps, quand vous verrez ces choses, sachez que le Christ est à la porte. On dit que tout ce qui est caché, à la fin des temps, sera crié dans le toit. J'étais surpris, les gens qui suivent les infos, ils voient comment Donald Trump est en train de crier contre l'OMS, est en train de crier contre les Big Pharma, et leur donne des ordres, en leur disant maintenant, quand vous donnez un médicament, vous êtes obligé d'écrire les conséquences négatives de ce médicament. Les gens ne doivent plus prendre des médicaments sans savoir ce qu'ils prennent. Pourquoi? Parce que c'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. Oui, mon frère, ma soeur, c'est l'heure de la vérité. Tous les gens doivent savoir ce qui se passe. Vous savez, au Canada, il y a un nouveau rapport qui démontre l'échec de la politique Covid et l'augmentation des décès inexpliqués de jeunes depuis 2020. La vérité commence à sortir. Tout
ce qui était caché commence à sortir. Pourquoi? Parce que c'est l'heure. Il est l'heure de la vérité. Et il est l'heure qu'est le cancer, qu'est l'autisme, qu'est le sida, toutes ces maladies-là, la drépano, puissent quitter la vie des hommes. Il est anormal qu'aux États-Unis, aujourd'hui, on fait un diagnostic de 315 enfants par jour atteints de l'autisme. 315 enfants par jour, ce n'est pas normal. Pourquoi? À cause des fonctionnements négatifs de médicaments, à cause des fonctionnements négatifs du monde des ténèbres. Bien-aimé, le monde des ténèbres est organisé, mais le ciel également est organisé, et le Père descend. Mon frère, ma soeur, toi qui as des cancers, tu vas élever tes mains. Tu vas prendre une main et tu vas mettre sur ton cœur. Et tu vas faire ce que David a dit. David a dit Goliath. Il a dit, aujourd'hui, je te couperai la tête et j'ai donné ton corps à manger aux oiseaux du ciel. Tu dois prononcer des paroles. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu dis, cancer, qui es-tu? Aujourd'hui, je coupe ta tête. Mon frère, ma soeur, on appelle ça des actions prophétiques. La parole est une épée à double tranchant. Quand tu parles avec foi, elle détruit le puissant des ténèbres. Quand tu parles avec toi, elle détruit les œuvres des ténèbres. Oui, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je viens briser dans ta vie la puissance des cancers. Je viens détruire dans ta vie la puissance des cancers. Oui, mon frère, ma soeur, tu vas prendre ta main, tu la mets sur ta main, sur ton cœur. Et tu proclames ces paroles. Aujourd'hui, cancer, je te chasse de ma vie dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est la foi qui fait la différence. David savait, il était certain que Goliath tomberait. Oui, il faut être déterminé. N'écoute pas ce que les médecins disent. Beaucoup de médecins sont dans l'occultisme. Mon frère, ma soeur, s'il y a un endroit où l'occultisme travaille énormément, c'est dans les hôpitaux. Tous les médecins le savent, tous les gens le savent. Il y a un endroit où les choses travaillent très fort. L'occultisme, c'est dans les hôpitaux. N'oublie jamais ces choses. Il y a un livre, Rebecca Brown, qui a travaillé au niveau dans ce domaine-là. Elle témoigne de tout ce qui s'est passé dans les hôpitaux. Les hôpitaux, c'est des endroits dangereux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'hôpital. Mais dis simplement, il faut savoir quand tu vas dans l'hôpital que tu es dans une bataille. Mais qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. Tu peux être dans l'hôpital, mais les anges t'entourent. Ne va jamais à l'hôpital en sachant que non, je vais simplement bredouiller. Non, si le Seigneur te dit va dans les hôpitaux, va dans les hôpitaux. Mais si le Seigneur te dit attends, je vais agir dans ta vie, eh bien attends. Et laisse le Seigneur agir dans ta vie. Parce que celui qui guérit, ce n'est pas des médicaments, c'est Dieu. C'est Dieu qui guérit. Le Dieu qui t'envoie sur la terre, celui qui te guérit. Il dit, j'envoie ma parole et ma parole te guérit. Mon frère, ma soeur, notre Dieu est un Dieu multisystème. Toi, autisme, qui est en train de détruire la vie des familles, qui souffrent à cause de leurs enfants. Les enfants sont autistes. Ils ne vivent plus normalement, comme les enfants normaux. Ils ne parlent pas. Ils ne réagissent pas normalement. Aujourd'hui, c'est terminé. Oui, mon frère, ma soeur, et je vais répéter ce que le Père m'a dit toujours de le faire. Oui, pour l'autisme, vous allez prendre un verre, vous allez le casser, vous allez parler. Et quand vous le parlez au nom de Jésus avec foi. Autiste, toi autiste, aujourd'hui, je vais te couper la tête. Tu prends le verre, tu le casses avec colère. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qu'on fait dans le monde spirituel. Physiquement, on a l'impression que c'est de la folie, mais dans le monde spirituel, ce n'est pas de la folie. Les démons voient. Quand ils sortent de la foi, ils paniquent parce que nous sommes de feu. Tu prends un verre, tu prononces des paroles. Toi, autiste, aujourd'hui, je te coupe la tête. Esprit d'autisme, je te coupe la tête. Dans le nom de Jésus, tu brises le verre. Mon frère, ma soeur, lorsqu'on a demandé à Josué de tourner 7 fois autour des murs de Jéricho, c'était de la folie. Mais les murs sont tombés. Pourquoi? Il avait la foi. La foi a une grande efficacité. La foi d'un juste a une grande efficacité. La foi est plus puissante que la bombe atomique. Mon frère, ma soeur, le monde spirituel est une réalité. Et le monde spirituel a peur des hommes et des femmes qui sont réveillés. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Aujourd'hui, Christ t'éclaire. Il dit cette maladie est illégale dans ton corps. Tu as des côtés paralysés. Tu as ton corps qui est paralysé. Et le diable te fait croire que c'est terminé. Tu ne peux jamais sortir, mon frère, ma soeur. Cette femme avait 18 ans. Mais un jour, elle a rencontré la parole de la vie. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Toi qui es paralysé, d'un côté à droite, d'un côté gauche, ou bien des deux côtés, il y a une paralysie dans ton corps. Aujourd'hui, reçois ta guérison dans le nom de Jésus.
Oui, aujourd'hui, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Tu vas commencer simplement, toi qui es paralysé, à louer Dieu. C'est ça que le Père me dit. Commencez à chanter. Commencez à chanter. Et quand vous chantez et que vous rentrez, que vous sentez que vous rentrez dans le chant, commencez à proclamer des paroles. Toi, paralysie, je te coupe la tête dans le nom de Jésus. Toi, paralysie, je te coupe la tête dans le nom de Jésus et recevez votre guérison. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas venu faire du show. Je ne suis pas venu ici pour amener les gens simplement à distraire les gens. Je viens sur le mandat céleste. Le Père m'a envoyé pour te communiquer la liberté. Oui, te communiquer la guérison. Parce que le Père est le même. Le Père a guéri hier et il te guérira aujourd'hui encore. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Je suis. Je suis Adonai Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Adonai Rapha, l'Éternel qui guérit. Il est le Dieu de la guérison. La maladie est illégale. Mon frère, ma soeur, la maladie est illégale. C'est pourquoi dans ces temps de la fin, tout ce qui était caché commence à remonter. Des hommes d'État commencent à s'attaquer aux institutions de santé en disant vous êtes mauvais. Vous travaillez pour détruire les hommes et les femmes. Des chefs d'État, pas des individus normaux, des chefs d'État s'attaquent aux grandes institutions, OMS, toutes ces institutions. On dit maintenant c'est terminé, la récréation est finie. Pourquoi? Parce qu'il est l'heure. C'est l'heure de la délivrance, c'est l'heure de la délivrance, c'est l'heure du changement. Oui, c'est l'heure du changement. Ésaïe 65, verset 17. En effet, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Personne ne se souviendra plus du passé. On n'y pensera plus du tout. Pourquoi on ne se souviendra plus du passé? Parce que dans le passé, les gens ont vécu dans le mensonge. Le diable t'a fait croire dans la réalité de ton état. Tu es autiste, tu ne seras jamais guéri. Tu as des cancers, c'est impossible d'être guéri. Va te faire de la chimio, va faire ceci. Non, mon frère, ma soeur, il y a plus puissant que la chimio. Il y a plus puissant que ça. L'Éternel, le Dieu des armées, le véritable. Il y a un tonnerre qui est en train de gronder dehors. C'est pas que vous avez entendu, c'est parce que les choses bougent. Il y a une bataille. Aujourd'hui, 24 novembre 2025, le Père vient te rencontrer. Comme il a fait avec cette femme. 18 ans, courbé, 18 ans. Mais le Père a dit, trop, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est ton jour. Reçois ta guérison, reçois ta délivrance. Mon frère, ma soeur, le Père a décidé de te donner la vie. Le Père a décidé de t'amener à vivre la gloire de Dieu. Nous, les fils de Dieu, nous vivons la victoire avant le combat. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Oui, tu sens la maladie dans ton corps, mais parle. Parce que nous vivons la victoire avant les combats. David avait battu Goliath avant de jeter la première pierre. Avant de jeter la pierre, David avait déjà battu Goliath. Il a prononcé la parole. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Et à cause des paroles de leur témoignage. Mon frère, ma soeur, tu vas proclamer la destruction du sida dans ta vie. La destruction du cancer, de tout ce qui est drompono, toutes ces maladies-là, tu vas détruire ça. Parce que ce sont des esprits. Quand Christ s'approcha de cet enfant qui souffrait de l'épilepsie, il est tombé. Et automatiquement, il s'est relevé, transformé. Cette femme était courbée. Elle a rencontré la parole de vie, elle s'est relevée. Mon frère, ma soeur, toi qui es là, tu seras relevé. Tu seras relevé aujourd'hui. Parce que pendant que je priais le matin, le Seigneur m'a montré beaucoup d'hommes et de femmes qui étaient vraiment abattus, découragés à cause de leur état. Mon Père m'a dit, va leur dire, je suis là pour eux. Christ a vaincu pour eux. Christ a vaincu pour eux. Il est mort à la croix afin que toi, mon frère, ma soeur, tu reçoives la vie. Oui, toi qui es aux USA, tu es en train de m'écouter. Mon Père me parle d'un homme qui est aux USA, qui est totalement abattu à cause de sa situation de santé. Aujourd'hui, 24, sois libéré de ta maladie dans le nom de Jésus. C'est une paralysie faciale. Oui, je vois une paralysie, ton visage, une paralysie faciale. Aujourd'hui, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Aujourd'hui, tu seras libre. Aujourd'hui, tu seras libéré. La visitation divine. Oui, le Père descend afin de te donner la vie. Il dit, j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu. Oui, la visitation divine, c'est le Père qui descend afin de te communiquer la santé, te communiquer la vie. Pourquoi? Parce qu'il est la vie en abondance. Alors mon frère, ma soeur, n'oublie jamais cela. Pourquoi? Parce que le Père vient pour t'exaucer.
Il vient pour t'exaucer. Parce que le Dieu que nous servons, il n'échoue jamais. Mon frère, ma soeur, le Dieu que tu invoques là, n'échoue jamais. Ne regarde pas la montagne, regarde au Père. Ne regarde pas l'état de ta maladie, regarde au Père. Le grand problème et le mensonge du diable, c'est qu'il te fait regarder la maladie et te fait écouter ce que les gens disent autour de toi. Aujourd'hui, écoute la parole. Refuse la voix du serpent. Refuse la voix du serpent. Écoute la parole. Le Seigneur te dit aujourd'hui, reçois la vie. Crois et tu seras sauvé. Crois seulement et tu seras sauvé. Dieu exauce la foi. Dieu n'exauce pas des paroles, il exauce la foi. Parce que la parole devient puissante quand elle est couverte de la foi. Parce que la parole sans foi, elle est morte. Oui, la parole sans foi, elle est morte. C'est là qu'on parle de le logos. C'est une parole tout simplement. Mais le réma, c'est une parole vie. Une parole remplie de la puissance de Dieu, la foi de Dieu. Et quand la foi est là, la vie est là. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le Père m'a envoyé pour te communiquer cette vie. Alors, reçois la vie. Toi qui avais le cancer, toi qui avais la dropano, toi qui avais des problèmes de sida, toi qui avais des problèmes de paralysie, aujourd'hui, c'est ton jour. Le Père te dit de te lever parce qu'il a décidé de te communiquer la vie. Aujourd'hui, c'est ton jour. Reçois cela et témoigne. Dans le nom de Jésus-Christ. Ici, votre pasteur Nkosi Congo. Alors je vous dis, salama, salama, salama.